Gloire à Dieu, amen. Amen. Alors moi je bouge, je suis désolé, Amen, amen. ça va me gêner. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes content d'être là? Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus est là? Non, non, j'ai rien entendu moi. C'est quoi ce truc là? Est-ce que vous croyez que Jésus est là? Vous croyez qu'il a une parole de Dieu pour vous ce soir? Amen. Pas venu pour ressentir une ambiance, pour créer une onction, ils sont venus pour Dieu. Amen. Amen. J'ai aimé quand le frère a chanté sur le train, ça m'a rappelé une histoire que j'ai vécue moi-même. Alors que j'étais dans la gare de Lyon, je partais en mission. J'aime raconter cette histoire parce qu'elle est réellement vraie. Et je me souviens, j'étais dans mon train et je regardais par le carreau et je voyais un homme qui arrivait avec ses valises, avec sa cravate, son beau costume et tout. Il arrivait pour prendre le train qui est en face de moi. Et il arrivait en courant, il courait. Et au moment où c'est qu'il arrive, la porte se ferme. Et le train part sans lui. Il était presque dans le train, mais il n'y était pas. Si tu peux être presque sauvé, mais tu es perdu. Faut pas être presque sauvé, il faut être sauvé. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et pour moi, ça a été une image. J'ai dit, mais combien de gens sont là? Et je crois que ça a été le thème un peu qui a été lancé ce soir. Combien de gens viennent réunion après réunion, parole après parole. Et cher ami, rien ne se passe. Ils adhèrent, ils trouvent que c'est la vérité, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de nouvelle naissance. Il n'y a rien, cher ami. Et ce que nous prêchons, ce n'est pas simplement une religion, mais nous prêchons Jésus, l'évangile. La bonne nouvelle de Dieu. Amen. C'est ce que nous prêchons et nous la prêchons de tout notre cœur. J'aime ce verset qui dit, écoutez bien, c'est un verset que j'affectionne, il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom-là, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Il n'y a pas d'autre nom, chers amis. Le seul nom qui est capable de te libérer, que ça soit de la drogue, que ça soit de l'alcool, que ça soit de tout un... Le seul nom qui peut te délivrer de ça, c'est Jésus. Amen. Amen. Et nous prêchons Jésus. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Qu'est-ce que nous voulons? Nous prêchons Jésus. Et je suis fier de prêcher Jésus. Si je prêche moi-même, je suis rempli de tremblements. J'ai peur devant les gens. Qu'est-ce que je vais dire devant les gens? Est-ce que ça va ruser? Mais je prêche Jésus. Amen. Et quand on prêche Jésus, ça marche. Amen. Quand on prêche Jésus, il se passe quelque chose. Quand on prêche Jésus, les démons sont chassés. Quand on prêche Jésus, les malades sont guéris. Quand on prêche Jésus, la gloire de Dieu se manifeste. Quand on prêche Jésus, les cœurs sont touchés. Les consciences sont touchées. Et la gloire lui revient. Amen. Que son nom soit béni. Est-ce que vous croyez qu'il est là? Amen. Amen. Je crois que c'est important de le dire, de le vivre et de le sentir. La Bible nous dit dans Jean 1,17 que la loi nous est venue... la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors on aime prêcher la grâce. Et on prêche, et je vais encore vous prêcher la grâce. Alléluia. Parce que la grâce, j'y tiens. Parce que la grâce, c'est la base de notre foi. Parce que la grâce, c'est la base de notre salut. Parce que la grâce, c'est... grâce veut dire faveur imméritée. Je ne méritais rien, cher ami. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a sauvé. Je ne méritais rien, mais moi qui ne le cherchais pas, il est venu me chercher. Que son nom soit béni. Mais avec la grâce, il y a aussi la vérité. Amen. Et ce soir, est-ce que vous êtes prêts à entendre la vérité? Alléluia. Amen. Chers amis, si on ne prêche pas la vérité, la grâce ne sert à rien. La grâce, c'est nul. La grâce prend son effet qu'au travers de la vérité. Amen. Et on a besoin de la vérité, chers amis. Les gens aujourd'hui voudraient qu'on leur annonce un évangile à l'eau de rose, excusez-moi l'expression. Un évangile qui les arrange. Venez, Dieu est amour, vous inquiétez pas, tout est bon. C'est vrai que Dieu est amour. C'est vrai qu'il est miséricordieux. Mais Dieu est juste. Amen. Dieu est juste. Que son nom soit béni. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Je crois que c'est important. Dans Éphésiens au chapitre 2, vous connaissez tout ce passage, verset 8, il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu,
Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Vous étiez, le début du chapitre nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. C'est extraordinaire ça. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire là? C'est que même si je suis vivant, même, excusez-moi, je me prends à moi pour pas vous choquer, même en étant vivant, mais à l'intérieur, je suis mort. À l'intérieur, je ne suis pas vivant. À l'intérieur, je suis mort spirituellement. Cher ami, la mort, excusez-moi, la mort règne en moi. Cher ami, et qui peut me délivrer cela? La mort règne en moi. Alors je marche, je vis, je mange, je m'amuse, je lis, je fais tout un tas de choses, mais au fond de moi-même, la mort vit en moi. Et cher ami, c'est pour ça qu'il dit, vous qui marchiez autrefois, vous étiez morts par vos offenses. Cher ami, nous on s'arrête à la mort physique, comme disait le frère tout à l'heure. Mais cher ami, la mort physique n'est rien comparée à la mort spirituelle. La séparation d'avec Dieu pour l'éternité, c'est ça la mort spirituelle. Cher ami, si un jour on vous dit que Dominique est mort, ne le croyez pas. Je suis vivant. Amen. Pourquoi? Parce que la vie éternelle habite en nous. Alléluia. Et cher ami, c'est ça que nous prêchons. Nous ne prêchons pas simplement quelque chose pour vous toucher vos consciences et que vous êtes perdus. Oui, mais il y a un moyen de s'en sortir, c'est au travers du nom de Jésus, que son nom soit béni. Amen. Et je crois que c'est important de le comprendre, chers amis. C'est terrible de réaliser qu'en vérité, il y a une mort spirituelle qui règne en nous. Et qu'on veuille ou pas, on a beau se débattre, on a beau faire ce qu'on veut, on a beau faire de bonnes œuvres, on a beau donner 100 balles à un pauvre, on a beau aider quelqu'un qui est dans la panade, ça ne change rien, cher ami. Si tu ne rencontres pas Jésus, tu es perdu. Tu as besoin de le rencontrer. Tu as besoin de le rencontrer personnellement. Tu as besoin de le laisser rentrer dans ton cœur. L'Ancien Testament dit dans le livre des Proverbes, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Peut-être tu n'y arrives pas. Peut-être tu n'y arrives pas. Alors ce soir, laisse rentrer Jésus dans ton cœur. Il veut rentrer dans ta vie. Le plus grand miracle de ma vie. Et je ne sais pas comment l'expliquer, peut-être Bélo aura des mots, peut-être les frères auront des mots, David ou quoi, mais je ne sais pas comment. Le plus grand miracle de ma vie, c'est Christ en moi. C'est Jésus en moi. Je ne sais pas vous l'expliquer, mais le jour, comme a témoigné le frère, le jour où je les rencontre, il s'est passé quelque chose. Il y a une puissance qui s'est dégagée. Il y a une force. C'est Jésus qui habite en moi. Nous sommes de ceux qui portent et qui transportent Jésus. Alléluia. Il est là, il est en moi. Chers amis, et qu'on le veuille ou pas, il m'arrive des problèmes, il m'arrive des situations, il m'arrive des choses difficiles, il m'arrive de passer par des épreuves, mais Christ est en moi, amen. Paul disait, Christ en moi, l'espérance de la gloire. J'ai mis le plus beau des messages. La plus belle chose, c'est de rencontrer Jésus et de le laisser rentrer dans son cœur. C'est ça. J'ai pas adopté une religion, j'ai pas adopté un mode de vie, mais j'ai rencontré une personne qui a changé ma vie, qui a bouleversé mon cœur. Que son nom soit béni. Alléluia. Quand je me suis marié, quand j'ai rencontré la plus belle femme du monde, c'est ma femme. Si vous êtes jaloux, mettez sur votre nom à la place, hein. Mais quand je l'ai rencontré, que j'étais devant le maire, je n'ai pas accepté la religion du mariage. Non, non, chers amis, j'aurais pu l'accepter et dire, ça y est, je suis marié, tu vas chez ta mère et moi je retourne chez moi. Ça aurait été de la religion, mais je n'ai pas rencontré la religion, j'ai rencontré une personne dans ma vie, avec qui j'allais tout partager, avec qui j'allais vivre pour l'éternité, avec qui où mes cheveux allaient blanchir, avec qui j'allais marcher. J'ai rencontré une personne. Et rencontrer Christ, c'est ça. C'est avoir une relation. C'est avoir un contact avec une personne qui s'appelle Jésus. Que son nom soit béni. Amen. Je ne suis pas né moi non plus chrétien.
Mais je passe sur mon passé, un peu sur mon enfance qui a été très difficile, à un tel point que j'étais traumatisé, je bégayais, je vivais des choses horribles. À l'âge de 11 ans, personne, tout le monde me disait, tu en feras rien de toi, c'est fini, tu vaux rien, c'était plus la peine, j'avais pas d'avenir, j'avais rien. Et un jour, Dieu m'a fait grâce et j'ai pu rentrer dans une église, ma première église, en bois. Mon frère Bilo, elle était en bois, avec un gros poêle au milieu, qui faisait du bruit de temps en temps. Et là, j'ai les premiers frères qui prêchaient l'évangile. Et j'ai entendu la parole de Dieu. J'ai été touché. J'ai été touché, cher ami. Si vous saviez à l'âge de 13 ans, la prédication du frère, c'était l'amour du Père. Moi, j'avais jamais eu de Père. Alors quand il a prêché sur l'amour du Père, mon cœur a été touché. Et je suis venu, j'ai écouté. Mais ça ne suffit pas, chers amis. Que votre cœur soit touché, ça ne suffit pas. Ça, c'est de l'illusion, chers amis. Il faut le rencontrer. Amen. Il faut vivre une vraie nouvelle naissance. Alléluia. Et chers amis, pendant des années, je venais à toutes les réunions. Je savais que c'était la vérité. J'avais lu la Bible en entier, entière, complètement. Je connaissais tout. Je connaissais tout le recueil des cantiques. Je connaissais tout. Mais j'étais perdu. Pourquoi ? Parce que je ne l'avais pas rencontré. Je n'avais pas rencontré Jésus. Mon cœur était toujours le même. Cher ami, j'allais à la réunion, mais j'étais perdu. Tu peux te retrouver en enfer avec une Bible, hein? Ça fait rien, cher ami. Il faut que tu le rencontres à lui personnellement. Et je t'en supplie, arrête aujourd'hui de croire que parce que tu viens aux réunions, tu es sauvé. Cher ami, ce qui est important, c'est d'avoir la certitude de son salut. C'est avoir la certitude que votre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est avoir la certitude que Jésus habite en vous. Si tu ne le sens pas là, ça ne sert à rien. Si quand tu pries, tu ne ressens rien, il y a un problème. Jamais, si réellement tu demandes à Dieu qu'il te bénisse et que tu ne sens pas sa présence, il y a un problème. Tu vis une religion. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus quand il est revenu devant les religieux? Sépulcre blanchi, vous êtes beau à l'extérieur, mais à l'intérieur vous êtes plein de morts et d'ossements. Jésus est venu pour dénoncer justement la religiosité. Et je voudrais la dénoncer sous toutes ses formes. Amen. Moi j'étais un homme, et sûrement vous aussi, on était des gens très religieux. Et on se confiait dans notre religion. On avait foi dans notre religion. On croyait que la religion nous allait nous permettre, en brûlant quelques bougies ou en faisant n'importe quoi, nous apporter le salut. Mais c'est faux, cher ami. Il faut rencontrer Jésus. Il faut faire une expérience avec lui. Il faut le rencontrer personnellement. Et le jour que j'avais 18 ans, chers amis, j'en pouvais plus. Je voulais mettre fin à mes jours. J'en pouvais plus, j'étais dégoûté de tout. Parce que si les gens ne le savaient pas, si les gens me croyaient, oh le petit Dominique, il est gentil, il est devenu chrétien. Moi je savais que c'était faux. Je savais au fond de moi-même. Cher ami, excusez-moi, mais écoutez-moi, écoutez ce que je dis. Cher ami, quand vous péchez, j'ai pas besoin de vous citer les péchés. Vous les connaissez, les péchés, vrai ou faux? Quand on fait le mal, vous le savez ou pas que vous faites le mal? J'ai pas besoin de vous citer les péchés un par un, vous le connaissez le mal. Vous savez que mentir c'est mal. Vous savez que frauder c'est mal. Vous savez que commettre l'adultère c'est mal. Vous savez toutes ces choses. Il n'y a pas besoin qu'on vous fasse la liste ce soir. Vous connaissez quand vous faites le mal. Cher ami, quand Ève a choisi, cher ami, de prendre le fruit défendu, quand elle a choisi, quand elle s'est laissée séduire et qu'elle a choisi de prendre le fruit défendu, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi bien, ne vous laissez pas distraire. Hein? Mais écoutez-moi bien, c'est pas le diable qui a pris le fruit et qui lui a mis dans la bouche. Non, elle a délibérément choisi de désobéir. Et ça, faut le prêcher, chers amis. L'homme pêche et il sait qu'il pêche. Chers amis, qu'est-ce qu'est le mot pécheur? Un pécheur, c'est celui qui pratique et vit dans le péché. Celui qui est enclin à pécher. Celui qui est attiré par le mal. C'est ça, chers amis. Et nous vivons dans une société, chers amis, où on confond le mal avec le bien. Nous vivons dans une société aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Excusez-moi, hein, ne vous laissez pas distraire. Hein, mais écoutez-moi bien, je n'ai jamais vu autant de cruauté aujourd'hui qu'on a vu depuis que je suis né, chers amis.
On vit dans un monde sans loi, sans foi, sans rien. Cher ami, l'homme est pécheur et il est arrivé à son comble. Sodome et Gomorrhe sont dépassés depuis un moment. Nous avons dépassé même dans les écoles le péché qui s'infiltre même dans les écoles. Des choses terribles qui se passent aujourd'hui, chers amis. Ça vous fait peur. Nous vivons dans un monde où ça s'est passé comme dans le livre de la Genèse, où il est dit que le cœur des hommes était porté vers le mal. Il était attiré que par le mal. Chers amis, avant que Jésus revienne et qu'il enlève son église, parce que je vous promets, le jour où l'église va partir, ça va être une catastrophe, ça va être un dégât. Je suis obligé de vous dire la vérité parce qu'il est grâce, mais il est vérité. Et chers amis, le châtiment de Dieu existe, le jugement dernier existe. Chers amis, il faut le prêcher, c'est pas n'importe quoi. Chers amis, c'est terrible pour ceux qui vont rester. C'est terrible ce qu'ils vont souffrir. C'est terrible, chers amis, ce qui va se passer. Ils crieront aux montagnes, tombez sur nous. Mais ils ne pourront pas. Ils chercheront la mort et ne la trouveront pas, nous dit la Bible. Chers amis, nous allons vivre des temps de... Nous n'allons pas vivre, amen. Nous serons partis avec le Seigneur. Mais pour ceux qui vont rester, des temps de terreur. Des temps terribles où la lune se changera en sang, où réellement des catastrophes vont venir. Chers amis, c'est réel, c'est écrit, chers amis, et tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est accompli. Et s'accomplit plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai pas le temps de vous en parler ce soir, mais il y a des choses qui se sont accomplies plusieurs fois et qui vont encore s'accomplir. Que le nom du Seigneur soit béni, amen. Chers amis, nous sommes obligés de vous dire la vérité. Il vous faut rencontrer Dieu. Parce que si vous restez dans vos péchés, vous périrez dans vos péchés. Si vous restez dans vos péchés, vous serez séparés de Dieu. Et je vous en supplie, parce que je le prêche aussi, Dieu est amour. Et Dieu vous aime. Je voudrais simplement soulever un tout petit peu le voile pour vous faire découvrir l'amour du Père. Amen. L'amour du Père. Dieu est amour. Est-ce que vous le croyez? Amen. Mais quand il a vu, il s'est penché sur le monde qui ne le cherchait pas. Il a vu que personne ne le cherchait. Et son cœur de père a été attristé. Il a dit, comment c'est possible? J'ai tout fait pour eux. Je leur ai donné un terrain, un jardin magnifique. Je leur ai donné tout ce qu'ils avaient besoin. Pourquoi cette désobéissance? Pourquoi le cœur de l'homme est toujours porté vers le mal? Pourquoi le mal dans les familles? Je disais aux frères cet après-midi ou ce matin, je ne sais plus, si on savait toute la misère qu'il y a derrière chaque porte de cette cité, si on savait la misère, la tristesse, les cris, les angoisses, les peurs, ceux qui ont peur la nuit, ceux qui dorment avec la lumière, ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui cherchent, qui errent dans les rues la nuit, ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui sont possédés par des démons, ceux qui sont liés par des puissances occultes, ceux qui vivent, ces chers amis, si on connaissait la misère, mais Dieu aime. Amen. Et Amen. Dieu est amour. Alléluia. Et Dieu est venu, sa grâce, c'est qu'il est descendu. Et il veut sauver, chers amis. Et ce soir, il veut frapper à chaque porte de cette cité, dire, mais ouvrez votre cœur. Je veux rentrer dans votre cœur. Je veux rentrer dans votre vie. Si vous connaissiez l'amour de Dieu, chers amis, si vous connaissiez l'amour et l'appel de Dieu pour vous ce soir, Dieu vous appelle à venir à lui. Il veut vous attirer. Arrêtez de vivre dans l'ignorance. Arrêtez de faire semblant et de dire, au moins, de toute façon, j'ai rien fait de mal. C'est pas avec ça, c'est pas avec ça. Vous allez me dire, mais Dieu est injuste. Assez facile de dire ça. Dieu a bon dos, chers amis. Dieu a bon dos. On dit souvent, ça, si Dieu existait, il ne ferait pas ça. Mais quand tu vois que deux gens, pour une place de marché de 5 cm, ils sont capables de se dévorer. Quand tu vois des gens, pour peu de choses, qui sont capables de se manger le nez. Pour une histoire, ils sont capables aujourd'hui de sortir un revolver et de se tuer. Pour peu de choses aujourd'hui, tout s'enflamme. Pour peu de choses aujourd'hui. Alors, chers amis, c'est trop facile de le mettre sur le dos de Dieu. Mais quand même, Dieu est injuste. Moi, je dis que Dieu est injuste. Excusez-moi, revenons à la normale. Je te présente un juge qui est devant toi. Il doit juger un homme qui est criminel.
Et cet homme, il a tué ton propre enfant. Il a tué de sang-froid. Et ce juge, il dit à ce criminel, c'est pas grave. Pauvrette, Zinda, t'as rien fait de mal. C'est pas grave, rentre chez toi. Mais vous allez être en colère, oui ou non? Vous allez en colère. Vous allez vous mettre dans tous vos états. Vous dites, mais il est fou ce juge ou quoi? Mais pourquoi il ne juge pas le criminel de mon frère? Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne le juge pas? Pourquoi il ne le fait pas? Ainsi en est-il de Dieu. Dieu est le juste juge. Il règne pour l'éternité. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Le coupable doit payer. Celui qui pêche doit mourir. Mais celui qui se tourne vers lui et qui donne son cœur a reçu la vie éternelle. Que son nom soit béni. Amen. Il veut rentrer. Chers amis, je ne peux pas vous dire, mais je vais le répéter à chaque réunion, la plus belle chose. Comment je me dis, mais comment un Dieu si grand, un Dieu si puissant a pu penser à moi? Qu'est-ce que je suis, Seigneur? Qu'est-ce qu'on est, les frères? Bélo, qu'est-ce qu'on est? Seigneur, que Dieu ait pu penser à nous, Seigneur. On n'est rien, mais dans sa grâce. Il nous a vus dans notre errance, dans notre péché, et qu'on pataugeait dans cette boue de péché. Il a tout fait, il a dirigé les circonstances, afin qu'on entende la parole de Dieu. Et là, la parole de Dieu, hop, ça agit. Parce que la parole de Dieu, c'est magnifique. Parce que la parole, elle s'appelle Jésus, amen. Parce que quand Jésus parle, les choses se passent. Quand les choses qui n'existent pas, il les appelle, elles sont créées. Quand Jésus parle, la puissance se manifeste. Et Jésus m'a appelé. Dans mon enfance, il m'a appelé. Il m'a dit, Dominique, oh, j'ai pas entendu sa voix comme ça, mais j'ai senti quelque chose. J'ai senti quelque chose qui m'a tiré comme le frère. Il s'est passé en une soirée, moi, le 31 juillet 74, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui a marqué ma vie. Je me suis mis à genoux pécheur. Je me suis relevé complètement délivré. Que son nom soit béni, amen. J'ai dit, Seigneur, mon cœur est mauvais. Pourtant, combien de fois j'avais prié, dire, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. Pasteur, il est tout fier, il était tout content. Ça y est, Dominique a donné. Mais non, c'est faux. C'est de la comédie. Il te l'a joué, pasteur. Combien il y en a qui lèvent la main? Oui, je veux de Jésus, car chez eux, c'est des petits démons. Seigneur Jésus. Non, une vraie repentance. C'est plonger devant Dieu. J'ai commencé à pleurer, bien-aimé. Parce que Dieu m'a fait voir toute l'impureté de mon cœur. Il m'a montré la saleté de mon cœur, la noirceur de mon cœur. Et là, j'ai commencé à pleurer. J'étais tout seul. Je ne faisais pas de cinéma. J'étais dans ma chambre tout seul. Il n'y avait personne. Le seul auditeur qui était là, c'était Jésus. Amen. Il ne m'a pas bercé d'amour en te disant « T'inquiète pas, ça va s'arranger, t'es un gentil petit gars. » Non, il m'a montré que j'étais mauvais. Il m'a montré que j'étais méchant. Il m'a montré que j'étais un hypocrite, que j'étais un faucheton. Il m'a montré toutes ces choses. Et je me suis dégoûté. J'ai dit « Mais comment c'est possible que je sois comme ça ?» Et je me suis dégoûté. Et vraiment, il y a une tristesse qui est venue dans mon cœur, créée selon Dieu, comme dit la Bible. Et il y a une tristesse qui s'est faite dans mon cœur. Et j'ai dit « Seigneur, ce cœur-là, j'en veux plus. Ce cœur-là, il me dégoûte. La personne que je suis me dégoûte, je te donne mon cœur, prends-le, change-le, transforme-le. Et là, il a fait un miracle que je ne peux pas vous expliquer, mais il a ôté mon cœur de pierre, mon cœur qui était incrédule et qui était dur. Il a mis un cœur de chair, il a inscrit ses lois. Et là, j'ai commencé à l'aimer, j'ai commencé à le servir, j'ai commencé à vivre pour lui. Il a allumé un feu en moi. Ça fait 47 ans que ça dure et ça durera jusqu'à ma mort. Je veux que ce feu reste. Je connais Jésus, je prêche Jésus, j'aime Jésus, je veux de Jésus le matin, le midi et le soir. Je ne vis que pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a changé ma vie. Je n'ai pas rencontré une religion. Je vous promets que j'ai été religieux. J'ai tout fait, enfant de cœur, tout ce que vous voulez. J'ai tout fait dans la religion. Ça ne m'a rien apporté. Ça ne m'a rien apporté. Mais Jésus m'a apporté la vie. Jésus m'a transformé. Je n'ai rien contre les religions. Attention, hein. Ne dites pas, j'ai rien contre les religions. Chaque religion a sa part. Mais moi, je n'avais pas besoin d'une religion. J'avais besoin d'un sauveur. Vous savez, j'habite à côté de l'océan et j'aime bien les images, moi, excusez-moi. Hein. Mais j'habite à côté de l'océan et enfin, j'ai habité longtemps à côté de l'océan.
Et souvent, la mer est dangereuse, l'océan est dangereux. Et il y en a qui se noyaient, vous savez, ils tendaient le bras, ils faisaient au secours. Alors le maître nageur, moi je les admirais, les gars. Hein? C'était pas un alerte à Malibu ou je sais pas quoi, mais c'était des vrais là, il n'y a pas de problème. Et les gars, ils y vont, au risque de leur vie, ils plongent dans les vagues qui sont hautes, ils vont à la nage, ils vont chercher, ils le sauvent. C'est ce qu'a fait Jésus pour nous, amen. Il ne nous a pas lancé une bouée de sauvetage qui est la religion. Il est venu lui-même pour nous chercher. Il est venu pour me chercher, pour me tirer de la boue. Il dit amen, qui nous a arrachés de la puissance de l'enfer pour nous transporter dans le royaume de son amour. Nous arracher, on a besoin d'être arraché. Tu as besoin d'être arraché des prises de ténèbres. Tu as besoin d'être arraché de l'occultisme. Tu as besoin d'être arraché de toutes ces choses. Écoute-moi, je racontais ce témoignage aux frères cet après-midi, mais j'ai envie de te le raconter. J'étais à Saint-Gaudens il n'y a pas longtemps et je suis rentré dans une maison. Une gamine de 14 ans, 14 ou 15 ans. Elle a pris son téléphone et elle cherchait. Elle a trouvé une application qui lui permet de faire tourner les verres. Et elle s'est amusée à faire ça, à faire tourner les verres. Elle a commencé à faire tourner les verres. Et elle a été de plus en plus loin. Et elle a commencé à interroger son grand-père. Elle parlait avec les morts. Elle parlait à son grand-père. C'était pas son grand-père et c'était un démon qui était derrière. Et elle parlait à son grand-père. Et elle est devenue de plus en plus possédée. Et cher ami, son père était alcoolique et sa mère était ancienne tireuse de cartes. Et cher ami, quand son père et sa mère se disputaient, la gamine, elle se réjouissait. Écoutez-moi bien, elle ricanait à l'intérieur. Le diable, à l'intérieur d'elle, ricanait. Elle se plaisait de voir la violence. Elle se plaisait de voir le sang. Elle se plaisait de voir toutes ces choses. Cher ami, la famille était complètement détruite. Son frère qu'elle avait entraîné il y a 10 ans, piquait des scènes de colère énormes. Il sortait des mots grossiers que moi-même, je ne peux même pas dire, même un inconverti ne pourrait pas le dire. Il sortait à 10 ans, il piquait des colères partout, il cassait tout dans la maison. Et on y a été. Amen. Alléluia. L'évangile est rentré. Amen. Amen. La petite a été complètement délivrée au nom de Jésus. Le gamin aussi, amen. Le père a arrêté l'alcool, alléluia. Et la mère, même si encore elle a des choses qu'il faut qu'elle prie, et je pense que c'est fait depuis le temps, mais la parole de Dieu est rentrée dans ce foyer. Il a été libéré. Je vous promets, faites attention, bien-aimés. Mais vraiment, les puissances occultes existent. Et nous avons besoin de prier le Seigneur qui nous garde. Que son nom soit béni. Il y a tellement de gens qui essaient dans ce domaine. Aujourd'hui, c'est facile. Vous prenez un téléphone et vous pouvez, je ne sais pas contre les réseaux, mais vous pouvez trouver n'importe quelle application qui vous pousse à faire le mal. Ouais. Mais Dieu est amour. Amen. Il ne se lasse pas d'aimer. Il ne se lasse pas de pardonner. Il est toujours en plein dans son cœur avec ce désir de pardonner. C'est plus fort que lui. Mais pourquoi? Pourquoi il pardonne? Pourquoi? Parce que la grâce, ça lui a coûté cher. Comme disait le frère, la grâce, ça lui a coûté cher. Vous savez, moi et Bello, moi j'ai pendant 15 ans, et lui aussi, mais moi pendant 15 ans j'étais en prison aumônier. Et les aumôniers et les prisonniers attendaient toujours la grâce présidentielle. Je ne sais plus si ça existe maintenant. Hein. Mais ils attendaient la grâce présidentielle, c'est-à-dire qu'ils ne méritaient pas, mais le président avait le droit de leur donner 2 ans ou 1 an ou quelques mois de moins. Alors tout le monde attendait cette grâce présidentielle. Je t'en supplie ce soir, réclame la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'elle lui a coûté tellement cher qu'il a donné son fils. Oh Seigneur mon Père, quel gâchis, quel carnage les hommes ont fait. Ils l'ont traîné, ils l'ont fouetté. La Bible dans Ésaïe 53 nous dit qu'ils l'ont frappé tellement que même son visage était défiguré. Les lanières de cuir qui ont labouré avec des bouts d'os au bout de chaque lanière ont déchiré son dos. Et le sang a coulé, chers amis, pour que toi tu sois pardonné. Tu dis, mais moi c'est intérieur. Et combien il y en a qui souffrent intérieurement. Ce n'est pas une souffrance naturelle, c'est une souffrance intérieure. Je souffre intérieurement, j'ai des angoisses.
J'ai des angoisses et je vis avec des angoisses. Et ces angoisses me prennent et je suis mal intérieurement. Je suis en train de vivre une dépression. Je ne veux pas t'accuser pour cela. Mais Jésus a accepté que son côté soit percé pour que ta vie intérieure soit transformée. Pour que ta vie, Jésus n'agit pas en surface. Jésus agit depuis l'intérieur. Il veut changer l'intérieur de ton être. Il veut changer l'intérieur de ta vie. Il veut faire de toi un homme nouveau. Que son nom soit béni. Amen. J'aime quand il dit, amen, qu'il a fait de moi une nouvelle créature. Alléluia. Amen. J'aime Jésus. Amen. Et je veux le vivre, et je veux le vivre. Il m'arrive, chers amis, je ne suis pas hyper saint. Il m'arrive de tomber, il m'arrive de plier le genou, il m'arrive de pleurer, il m'arrive de dire j'en ai marre, j'en peux plus. Mais il est toujours là pour me relever. Il est toujours là pour me tendre la main. Il n'est pas celui qui va t'écraser ce soir. Il n'est pas celui qui va te condamner. Jésus n'a jamais condamné. Mais il va te dire va et ne pêche plus. Mais il n'est pas là pour te condamner. Les hommes te condamneront. Certains prédicateurs se plaisent à condamner. Mais chers amis, Jésus ne condamne pas. Il est là pour pas condamner, mais il est là pour te dire viens, 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 viens. J'ai tellement fait pour toi. Je voudrais te prendre dans mes bras. Alléluia! Que c'est beau, chers amis, quand tu sens qu'il te prend dans ses bras et que tu sens sa présence, qu'il te touche, que réellement tu sens son attouchement, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je ne voulais pas un Dieu autrement, moi. J'avais pas besoin d'un Dieu de pacotille. Je voulais rencontrer le vrai Dieu. Celui qui est unique. Celui qui est le vrai. Pour moi, un Dieu, c'est pas une religion. Dieu, c'est celui qui est au-dessus de tout. C'est celui qui règne. Il n'a pas de nom. Amen. On ne peut pas tellement dire son nom, tellement qu'il est éternel. Il est tout puissant. Il siège, chers amis. Et pendant que les nations se disputent, pendant que les nations se mangent le nez les unes les autres, la Bible nous dit dans le psaume de Dieu que Dieu les regarde et il se moque des nations. Il rit parce qu'un mot de lui et tout est balayé. Mais il use de patience afin que ce soir tu viennes à lui. Tu crois que c'est un effet du hasard si tu es là? Ne crois pas. Dieu t'a tendu un piège. Amen. Il voulait te rencontrer. Il se disait, s'il vient ce soir, si j'arrive à l'attirer ce soir par des cordages d'amour, et qu'il ait bien écouté la parole, je vais lui ouvrir le cœur. Amen. Amen. J'aime cette parole qu'un jour Paul est passé et a rencontré Lydie. Sur le bord d'un fleuve. Et la Bible nous dit qu'elle a entendu la parole et que son cœur s'est ouvert. Je voudrais que ton cœur s'ouvre ce soir. Laisse ouvrir ton cœur. Ce que Jésus veut, c'est ta vie. Il se fiche de ton argent, il se fiche de tout ce que tu es, il se fiche de ton titre, il se fiche si tu es grand, si tu es petit, si tu es fort, si tu es... il se fiche de tout. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Ce qui l'intéresse, c'est l'intérieur. Et ce qu'il veut changer, c'est l'intérieur. Il veut que ça soit une religion qui agit de l'intérieur. Il veut que ça soit une foi qui agit. Et car nous sommes, il dit, sauvés par la grâce. Amen. Par le moyen de la foi. Amen. Est-ce que tu veux croire ce soir? Même si je ne connaissais pas le Seigneur, mais je croyais que tout ce qu'il y avait dans ce livre, c'était la vérité. Et nous pouvons te dire ce soir, nous qui connaissons à peine ce livre, nous l'effleurons malgré mes années de conversion, je ne fais que l'effleurer. Je veux te dire que tout ce qui est écrit là, c'est vrai. Amen. Amen. J'ai pas de doute. Vous pouvez me dire n'importe quoi, j'ai pas de doute. Je sais que c'est vrai. Et tout ce qui est écrit là va se réaliser. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, démonstration de choses qu'on ne voit pas, vous connaissez le classique. Mais la foi, c'est de croire. Si tu veux croire ce soir, tout peut changer. Si tu te lèves et tu dis, bon, allez, ça va, c'est bon là. Tu vas rester comme tu es. Et tu vas passer à côté d'un moment extraordinaire. Mais si tu veux commencer à croire, dis, et pourquoi pas en vérité? Amen. Et si c'était vrai? Et si Dieu m'aimait vraiment? Et si Dieu était capable de me changer? Et si Dieu était capable de ramener mon mari à la maison? Et si Dieu était capable d'arrêter mes enfants de faire des bêtises?
Et si Dieu était capable de changer ma vie, de me libérer de la drogue, de l'alcool, de tout, et si Dieu était capable, je veux te dire ce soir que non seulement ce livre le dit, mais qu'il y a des gens ici qui l'ont vécu. C'est pas simplement un livre, hein, mais nous l'avons expérimenté, ce livre. Et nous savons qu'il est la vérité. Pourquoi? Parce qu'on en a vécu l'expérience. Et jamais ce qui parle le mieux, c'est une expérience que nous avons vécue au travers de la vérité. Christ est la vérité, amen. Et nous l'avons rencontré. Jamais c'est la plus belle chose qu'on a pu rencontrer dans notre vie. Nous avons rencontré Jésus par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Vous avez remarqué que l'homme, il cherche toujours à en tirer gloire de quelque chose. Waouh, t'as vu ce que j'ai fait moi? Bah, oh, quel atcho Dominique, Seigneur qu'il est bon. Frère, Seigneur mon Père. Frère, qui prêche bien, qui chante bien, qui joue bien. Tais-toi, va te promener. Amen. Alléluia. Tu le supprimeras ça sur le téléphone. Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on est, bien-aimé? Je vous promets, on vient avec vrais frères, les frères là, avec une toute simplicité, on n'est rien, bien-aimé. On n'est pas plus que vous. On a les mêmes combats, on a les mêmes luttes, on a les mêmes soucis. Mais on veut une chose, c'est aimer Jésus de tout notre cœur. On veut le servir le mieux qu'on peut. On a trouvé une réalité de la vie. Je vous promets que beaucoup d'entre nous auraient tout pour réussir dans la vie. Tout ce qu'ils voudraient. Mais ils ont préféré choisir Jésus et la vie éternelle. Alors ce soir, tu es libre. Tu es libre de l'accepter ou de le refuser. Tu es libre de dire, vous savez, comme des fois j'entends, ça me fait plaisir, ça me fait sourire. Des fois on entend les gens, ils disent, allez, une réunion de plus. Si c'est pour toi, c'est une réunion de plus, ce soir, c'est que tu n'as rien compris. Et c'est dommage. Ce soir, Jésus est venu ici. Il t'attendait ce soir. Il veut te rencontrer. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Crois. Crois. Si vous saviez tous les miracles que j'ai vus, si vous saviez la puissance de Dieu que j'ai vue en Afrique, si vous saviez la puissance de Dieu que j'ai vue en Roumanie, en Moldavie, si vous saviez la puissance de Dieu que j'ai vue dans beaucoup de pays, si j'avais vu les malades que j'ai vus, les personnes délivrées que j'ai vues, la gloire de Dieu que j'ai vue, si vous saviez les baptêmes du Saint-Esprit que j'ai vus, si vous saviez la gloire de Dieu qui descendait quelque part, si je l'ai vu, si vous savez, cher ami, j'en suis sûr, c'est certain, je l'ai vécu. Amen. Et je sais que c'est pour vous possible ce soir. Amen. Qui aurait fait de moi d'un garçon qui bégayait? Vous avez vu, je bégaye plus, hein? Maman, je parlais. Il est extraordinaire, le Seigneur. Amen. Vous l'avez compris, le Seigneur, ce soir? Alléluia.